Je m'appelle Jacques Sangué Akwa, je suis architecte et en 60 j'avais 33 ans. J'ai travaillé tout de suite. D'une part, j'étais engagé par la mairie de Douala, puisque à l'époque c'était la mairie de Douala, comme architecte de la ville de Douala. Et en même temps, j'étais engagé par la Banque camerounaise de développement, non, c'est le Crédit du Cameroun à l'époque on l'appelait, pour être leur architecte conseil. Je suis le prince Bele, le Koumandoumbé III. C'est-à-dire que je suis le petit-fils de Lok Priso, celui qui régnait ici avant que les Européens ne viennent, et c'est lui que les Européens ont trouvé ici. Et je suis enseignant universitaire, mais chez moi, chez les Bele, je suis le prince Bele. Je suis Jean Yango, je suis économiste urbaniste et j'assume depuis bientôt 3 ans les fonctions de directeur des études de la planification urbaine et du développement durable à la communauté urbaine de Douala. En 1960, et plus exactement le 1er janvier, donc je suis né le 2 janvier, je n'avais que 4 ans et j'étais donc à la prématernelle. Oui, j'étais conscient de vivre une expérience historique. Et j'étais fier de cette indépendance parce que, avant de rentrer au Cameroun, pendant que mes années d'étudiant en France, on a commencé à militer, à parler de l'indépendance quand j'étais étudiant. On a fait assez de bruit en ce moment-là. Et quand nos plénipotentiaires camerounais allaient aux Nations Unies, ils s'arrêtaient souvent à Paris et j'étais parmi ceux qui les écoutaient. Le fameux défilé de 1960, j'ai essayé de chercher dans ma tête. Je sais seulement qu'il y avait des uniformes. On nous avait cousu des uniformes. Je sais que j'avais participé, mais je ne me rappelle plus. Je sais seulement qu'on était très fiers de chanter l'hymne. Mais alors, vous savez ce qu'on chantait? Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, autrefois tu vécus dans la barbarie. Vous vous rendez compte? Et après on disait, peu à peu, tu sors de ta sauvagerie. Mais on était fiers. On ne savait pas ce qu'on chantait. C'est bien après que tu te dis, quelques années après, mais qu'est-ce qu'on nous a fait chanter là? Qu'on sort de la barbarie, qu'on sort de notre sauvagerie. C'est-à-dire qu'une insulte incroyable à toute une nation. Oui, parce que tout ce qui tournait autour de l'indépendance, l'histoire de l'indépendance était dispensée très tôt d'ailleurs dans les premières classes de l'école primaire. Et nous avions donc parfaitement conscience de ce qu'il s'agissait d'un moment important de la vie de notre pays. D'abord, il faut dire que je suis natif d'ici. Hein? Mon quartier, c'est Akwa. Et c'est la vie du village. Et la vie du village à l'époque, c'était les enfants se baladaient comme ils voulaient, ils allaient librement. Le village, c'était c'est la vie de tout le monde. Puisqu'on allait chez un oncle, chez une tante, chez un parent, chez un cousin, sans avoir à traverser la rue. Il n'y avait pas de clôture à l'époque. Donc on se baladait partout dans la ville. C'est un grand village et qui appartenait à tout le monde. Donc ce n'est pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Et depuis les événements de 1955, après 60, 65, en ce moment-là, pour une question de sécurité, on s'est mis à construire des clôtures. Dans toutes les concessions, il faut absolument le faire pour éviter que les gens qu'on appelait les terroristes à l'époque se baladent partout. Donc il fallait faire des clôtures. Voilà pourquoi donc c'est ça qui a contribué à comment dirais-je, à construire cette ville telle qu'elle est actuellement. Maintenant tout est clôturé, alors qu'avant rien n'était clôturé.
Il y avait trop de choses mélangées. Moi, j'habitais Bonaberry et on traversait le pont pour aller de l'autre côté. Et comme le pont sur le Vouri, n'est-ce pas, venait d'être construit il y a peut-être 2 ans, on ne traversait plus en chaloupe. On traversait donc à pied ou à vélo pour aller de l'autre côté. Et les images qui m'ont vraiment marqué jusqu'aujourd'hui, c'est les fameuses images de « figure pour toi ». Vous venez et les militaires vous arrêtent, vous demandent « figure pour toi ». Alors, figure pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Figure pour toi, ça veut dire ta carte d'identité. Ta carte d'identité, montre ta carte d'identité. Il y a des gens qui ne comprenaient pas, et ceux qui ne comprenaient pas, mais ils étaient tabassés immédiatement. Ils devaient mettre la main derrière la tête. On les faisait parfois même coucher sur des mares d'eau. C'est ça que nous on vivait quand il fallait traverser le pont en ces temps-là. C'était très très dur. Et ça, c'est resté. C'est resté comme image dans ma tête jusqu'aujourd'hui. Bien entendu, nous nous baladions et c'est aussi bizarre que cela puisse vous paraître quand on observe encore aujourd'hui tout l'engouement que l'on a au cours de cette place. C'était la place dite des douches municipales qui s'appelle aujourd'hui la place Amadou Ahidjo et où on avait ces jets d'eau qui faisaient l'admiration et qui suscitaient une attraction, j'ai failli dire, de l'ensemble des habitants de la ville de Douala. Donc que l'on ait reconstitué cet espace, ce lieu emblématique de la ville de Douala n'est qu'une bonne chose dans la mesure où elle traduit le caractère historique de cette place. Bien sûr, il y a beaucoup de changements depuis les années 60. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais architecte de la ville de Douala. Donc j'ai été amené à participer, d'abord à étudier la ville telle qu'elle était en 60. Et ce qu'elle aujourd'hui, il y a une différence énorme. Je ne peux pas dire que c'est le jour et la nuit, mais c'était cela. Depuis l'habitat des personnes déjà. À l'époque, pratiquement toutes les habitations des gens de Douala, c'était, je dirais, des matériaux provisoires. Beaucoup, la plupart. Avec le crédit du Cameroun, avec les prêts qu'ils ont commencé à donner aux gens, l'habitat a commencé à évoluer. Dans le sens que les gens commençaient à construire des maisons en dur. Donc ça a beaucoup changé, mais j'ai vécu cela, j'ai vécu cette transformation de la ville, de l'habitat, je dirais, précaire, à l'habitat actuel avec ces immeubles qu'on voit actuellement, puisqu'en 60, il n'y avait pas un seul bâtiment à étage qu'on voit actuellement. Douala, c'était le petit Paris. Pour tout le monde, c'était le petit Paris. Nous, les Douala même étaient très fiers d'être à Douala. Et c'était joli, c'était bien entretenu. Et tous les autres, hein, le rêve, c'était de venir voir Douala. Bon, maintenant, entre ce Douala-là et le Douala que mes enfants ont connu, il n'y a pas de rapport. Mais mes enfants ont connu plutôt le Douala de la déchéance. Je crois que bien que ces souvenirs soient lointains, je pourrais relever le fait qu'entre la ville ancienne et celle d'aujourd'hui, à mon avis, il y avait un peu plus de spécialisation dans l'espace. C'est-à-dire qu'il y avait des quartiers qui étaient soit pratiquement, préférentiellement résidentiels, soit commerciaux comme Aqua. Aujourd'hui, il y a une sorte de mixité urbaine, à mon avis, qui peut parfois pour certains choquer, mais qui, ce choc résulte essentiellement de l'occupation, j'ai failli dire anarchique, ou tout au moins non contrôlée de l'espace public. À l'indépendance du Cameroun, il y avait les bâtiments qu'on appelait, qu'on a dénommés les bâtiments coloniaux. Il y en a quelques-uns qui restent encore. Et on les admirait pendant un certain temps. Malheureusement, avec l'indépendance, avec les besoins nouveaux des États, on a construit d'autres choses qui dominent actuellement, qui représentent là maintenant le nouveau Cameroun. Oui, bien sûr, c'est ça. Donc on en trouve quelques-uns. Et puis, il ne faut pas dire ce que nous avons fait, nous,
je ne veux pas parler de nous, mais les architectes, on a qu'à construire certains bâtiments, soit ici, soit à l'extérieur, soit même à Yaoundé. Donc, c'est tout ça le nouveau Cameroun. Mais les anciens bâtiments de nos pères, quelques-uns sont encore là et heureusement qu'on les a conservés. Et on essaie de tout faire pour qu'on les conserve et même qu'on les réhabilite et qu'on les aménage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui symbolise des bâtiments, des monuments d'art, qui symbolise la période des indépendances? Je cherche à Douala, je ne trouve pas. Et ce n'est pas étonnant, parce que la logique tout simple veut que nous vivions avec une mémoire effacée. C'est très important, hein? Ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que nous sommes dans une structure où le Camerounais doit vivre avec une mémoire effacée. Comment voulez-vous que 50 ans après les indépendances, il n'y ait même pas un monument ou Niobé à Douala? Même Douala Mangabel, Rudolf, qui a été pendu par les Allemands, où est son monument? Mais ce n'est pas possible. Il faut vivre avec une mémoire effacée. C'est la contrainte qui a été faite aux Africains parce que c'est quand on vit avec une mémoire effacée qu'on peut être maîtrisé facilement. Vraiment, je crois que le problème, à mon sens, hein, pour ce qui me concerne, est celui de savoir s'il faut personnaliser les monuments ou s'il faut élaborer, concevoir des monuments en s'adossant sur des symboles. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, traduire la résistance à travers un monument, parce que tout le monde, à tort ou à raison, se revendique d'être le leader, le père ou l'oncle de l'indépendance. Je pense qu'il s'agissait certainement d'une œuvre collective, même s'il y a eu des leaders plus charismatiques que les autres. Donc la problématique, à mon sens, aujourd'hui, c'est de trouver des symboles qui traduisent l'avènement de la République, qui traduisent le nationalisme, qui traduisent le patriotisme et l'engagement à sortir de son pays de l'asservissement ou au développement du Cameroun en particulier, voire de l'Afrique. Je crois que pour ce qui concerne une ville comme Douala, qui est au centre de l'Afrique, où on dit que le Cameroun est l'Afrique en miniature et Douala est cette Afrique en miniature, vous voyez là également, il y a une dimension africaine, panafricaine, voire mondiale, qui devrait être symbolisée par les monuments qu'on devrait retrouver dans les années à venir dans la ville de Douala.